Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'avais pas de son, c'est parce qu'il me coupe le son, ce truc-là, là, mon logiciel. À chaque fois que je vais faire une vidéo et je m'en rappelle pas la fois d'après, donc ça c'est vraiment embêtant. Bon, là j'ai remis le son, donc normalement c'est bon. On est parti. Donc je voulais vous faire voir comment réaliser un calendrier perpétuel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Euh, tous les ans, là, depuis 2 ans, j'achète, alors je vais vous faire voir, j'achète le Daphné Diaries. Là, il est tout petit maintenant parce que j'ai enlevé les pages. J'achète le Daphné Diaries et c'est joli, c'est très joli, très très joli. Mais l'ennui, c'est qu'une fois que 2024 va être fini, je vais en faire quoi? Je vais le jeter, je vais le mettre de côté, je vais plus y toucher. Alors moi, mon idée, alors j'ai celui de 2025 aussi. Mon idée, c'est de ne plus acheter de calendrier, mais de faire un calendrier perpétuel que j'aurais décoré à ma façon. Donc dedans, j'ai enlevé ces pages-là parce qu'il y en a plein dedans, et donc qui étaient vierges, et pour l'intégrer à mon calendrier perpétuel. Si on n'a pas ça, c'est pas grave, je vais vous faire voir comment faire. Donc là, j'ai gardé quelques trucs, et puis là, on peut glisser des choses dedans. Donc ça, je garde, je verrai ce que j'en fais. Bien, donc j'ai enlevé des pages, j'ai gardé les autocollants, les choses qui sont offertes avec, et donc c'est intéressant à ce point de vue-là, au moins, ça va me servir à quelque chose. Bien, ensuite, alors, ce que je prends, moi, ce que je préconise, c'est du Payton multitechnique naturel. Pourquoi? Pas parce que le papier, il est super beau, il est naturel, comme on dit, et bah, c'est génial, quoi. Donc, on a besoin de combien de feuilles? Alors, j'ai failli me faire avoir, parce qu'en fait, alors ça, c'est une autre mais c'est pour vous faire voir un petit peu comment on fait. Ça, c'est une autre d'un autre papier que j'avais pris, mais je trouvais que c'était trop petit pour faire mon calendrier perpétuel. Parce que je voulais y inclure des choses beaucoup plus grandes. Mais ceci dit, je pourrais le faire avec quelque chose de plus petit aussi. Donc, je pourrais faire un petit calendrier perpétuel aussi. Donc, on prend une feuille. Voilà, ben moi j'avais pris, je vais vous faire ce que j'avais pris. J'avais pris Cotman Watercolor. Donc ce qui est bien, c'est de prendre un papier assez résistant, watercolor, où on puisse dessiner, faire ce qu'on veut dessus, etc. Donc on arrache une page, on la plie en deux, tout simplement, et on va venir imbriquer les pages les unes dans les autres jusqu'à avoir le nombre de pages qu'il faut. Donc là, c'est celui que j'ai fait avec mon multitechnique. Et donc j'ai décoré ma première page. Donc j'ai mis un petit logo du Diaries. J'ai mis voilà un petit peu de tout, des trucs autocollants, et un papillon que j'avais fait, puis que j'ai et on peut remonter les ailes. Voilà, que j'ai décoré, etc. Donc, il faut, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut juste 7 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que vous avez votre page du début. Ensuite, on a ici, j'ai fait janvier. J'ai janvier ici, donc j'ai pris une feuille du Diaries du mois de janvier et je l'ai mise ici. D'ailleurs, je crois que j'ai intercalé en interférant avec une autre feuille, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est février, et donc voilà. Si vous n'avez pas ce genre de euh, si vous n'avez pas ce genre de feuille, moi j'ai mis au crayon de bois 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15, et là jusqu'au 31, donc pour janvier. Vous prenez une règle,
vous prenez une feuille de papier et puis vous tracez des lignes et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, j'en ai commandé un de calendrier perpétuel. J'en ai commandé un vintage, qui ne se fait plus, donc je trouvais très joli. Et donc, je vous ferai voir comment c'est fait basiquement, en fait, un calendrier perpétuel. Donc, je vous le montrerai dans à un autre moment. Donc j'ai fait janvier, février, et en plus, alors ce qui est bien, pour moi en tout cas, je ne retiens jamais les dates anniversaires. Donc, je marque une fois pour toutes les dates anniversaires, et comme je le reprendrai l'année prochaine, je saurai quand est l'anniversaire de ma famille. Voilà. Ça, c'est vachement bien, parce que je ne sais jamais les dates d'anniversaire. Il y en a que je retiens, il y en a d'autres, je ne les retiens pas. Donc on peut décorer, là j'ai pas décoré encore le reste des pages, mais j'ai décoré la première un peu. En fait, ce que je fais, c'est que j'enlève ici thing to do, choses à faire, ça je m'en fiche. Donc ce que je fais, je prends des autocollants que j'avais dans le Daphné Diaries, et puis j'enlève l'autocollant. Ah, c'est grand comme ça, d'accord. Et l'ennui, c'est que ça va déborder sur le 15, donc ça va pas. J'en ai plus des petits autocollants tout doux. Mais aussi, chose tout doux, ouais, ça va pas, c'est pas mieux. Enfin, je retrouve d'autres petits autocollants pour mettre par-dessus. Et puis, continuer à décorer les pages si j'ai envie, etc. Donc, comment je procède pour faire ce livre? Vous voyez, il est relié comme ça. Eh bien, écoutez, ce n'est pas compliqué. Je mets toutes mes pages ensemble. Et je prends une grosse aiguille comme ça. Mais vous pouvez en prendre une plus petite, ça dépend du fil que vous allez y mettre. Mais moi, j'aime bien mettre un gros fil de coton, comme ça. Et donc, j'enfile le fil de coton, puis je le passe à travers ici. Et pour faire les trous, parce que c'est quand même compliqué quand c'est épais, écoutez, ça va tout seul avec ça. Voilà. C'est un peu tordu. Donc ça, c'est pour faire des trous. Donc je fais un trou ici, je traverse toutes les feuilles, un autre trou. Je prends ma laine, là, enfin et puis je passe à travers, je noue derrière et c'est fini, c'est terminé. J'ai toutes mes pages qui sont faites. Donc, je vous montre ici. Voilà, ici. J'ai fait un gros trou ici. J'ai traversé toutes les pages. Vous voyez, tac, de l'autre côté. Et donc, impeccable, j'ai pu passer ensuite mon chat dans le fil de coton, et voilà, je noue derrière, et c'est génial. Donc on peut se faire en fait plein de carnets comme ça, d'aquarelle. On peut faire nos bullettes de journal, on peut faire des cahiers d'essai, des cahiers, enfin voilà, avec le papier aquarelle, et on a souvent plein de papier aquarelle qu'on n'utilise pas. Donc là, j'ai commencé à décorer avec un papillon. Donc voilà, jusqu'au mois de décembre. Et là, j'ai mis une feuille du diary derrière, si j'ai envie de noter des petites choses. Et puis là, je me suis mise un colo, parce que dans les diaries, dans les Daphné Diaries, il y a quelques colos. Il y en a plus dans celui de 2025 que celui de 2024, il n'y avait que ça. Et donc, j'ai commencé à faire un colo et à le mettre dessus. J'ai collé. Et puis, je suis en train de le faire, là. Voilà. Et ici, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Je ne vais rien mettre. Voilà, c'est une vidéo courte parce qu'il n'y a pas besoin de faire une longue vidéo pour ça. Donc vous pouvez récolter plein de choses pour vraiment améliorer votre carnet. Moi je trouve ça super joli et très agréable à faire. Et je n'aurais pu que tous les ans
Alors, ce qui est bien, c'est que ça va, comme je trouve joli, ça va me servir tout le temps, donc c'est chouette, quoi, de se faire un carnet comme ça. Après, vous pouvez vous en faire un autre, par exemple, pour si vous voulez changer un peu. Donc, vous pouvez passer de l'un à l'autre, d'une année à l'autre. C'est sympa aussi. Voilà. Alors, c'était une vidéo pas très longue, mais je voulais vous faire part de, voilà, de ce carnet perpétuel que j'ai fait et je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. Et là, je vais l'utiliser et surtout, je ne vais plus racheter d'agenda pour l'année qui va me servir qu'une année et puis après que je ne sais plus ce que je vais en faire en fait. Alors là, les Daphné Diaris, c'est très bien parce que ils sont tellement décorés, il y a tellement de choses dedans. Regardez, j'ai récupéré ça sur celui du 2025, donc ça me donne des idées pour faire des choses pour un autre carnet. Donc ça, c'est intéressant. Mais à les avoir tous les ans, non, ça sert à rien. Et ça coûte cher parce qu'il y en a pour plus de 20 euros. Donc, je vais économiser quand même de l'argent. Voilà. Et même, vous pouvez faire ça pour vos enfants, offrir à une jeune fille pour faire son carnet perpétuel donc, avec ses dates de naissance de ses copines, enfin, voilà, plein de choses. Et on peut le reprendre d'année en année, comme ça, je trouve ça vraiment bien. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.